Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite humeur du jour. En fait, j'avais envie de vous parler des facteurs de perte d'énergie, de dévitalisation. Alors, qu'est-ce que j'entends par facteur de perte de dévitalisation? Déjà, un grand point sur lequel il faut être vigilant, c'est la santé de votre flore intestinale, de votre système digestif. C'est souvent le nid de perturbations donc digestives qui vont vous fatiguer au quotidien. Ces problèmes de digestion, digestion longue, problèmes de ballonnement, problèmes de transit, sont des sources de dévitalisation importantes et il est primordial donc d'être vigilant, surtout là maintenant en sortie d'hiver et en début de printemps, d'avoir une alimentation le moins désordonnée possible et la moins riche en toxines. Donc, qu'est-ce qu'une toxine? Une toxine, bah, ça va être un excès de café, donc de caféine, de théine, parce que on est fatigué et on ressent ce besoin d'énergie. Donc, on va avoir tendance à trop boire de thé et de café. Également l'alcool, qui vous amène peut-être un bien-être, un relâchement si vous êtes sujet à des angoisses ou à du stress. Ça à terme aussi, ça va fatiguer votre fonction hépatique, donc votre système digestif va s'en ressentir aussi. Et le sucre, hein, donc le sucre blanc, qui est une source de bien-être. Et on peut le comprendre, en fin d'hiver, on est souvent en manque de soleil, donc de vitamine D, donc on le ressent au niveau du moral, au niveau de l'énergie, et on aurait plutôt tendance à manger du sucre pour se donner ce boost énergétique. Et ce sucre, et essentiellement le sucre blanc, donc le sucre raffiné, va être un vampire, je dirais, de l'énergie et ne va vous amener qu'une fausse énergie. Donc c'est vraiment un leurre énergétique. Donc, suite à ce facteur donc essentiel de dévitalisation, si l'on a un système digestif qui ne fonctionne pas bien avec une flore dégradée, il faut quand même savoir que la flore intestinale représente 70% de votre système immunitaire. Donc il est important de l'entretenir, de la maintenir avec une bonne hygiène alimentaire. Alors quand je parle d'hygiène alimentaire, je ne me mets vraiment pas dans des modes alimentaires restrictifs. On pourrait parler de jeûne, mais bon, ça, ce sera à l'occasion d'une autre vidéo de jeûne. On peut faire un monodiète. La monodiète, c'est bien parce que ça permet de mettre son système digestif au repos pendant un temps donné. Ça peut être 24 heures, 48 heures. Ça donne déjà une sensation d'allègement. On peut aussi booster l'élimination au niveau du système digestif de façon douce. Et on peut repartir à nouveau juste avec une petite monodiète bien suivie et bien faite. On peut repartir avec un relent d'énergie. Et après, travailler un peu plus sur la forme de votre flore intestinale en apportant des aliments spécifiques. Donc, qu'est-ce que j'appelle des aliments spécifiques? Ben, ça peut être des jus de légumes lacto-fermentés, amener un peu plus de fibres dans votre alimentation par le biais des légumineuses, etc. Donc, on fera un point plus précis par rapport à ça si ça vous intéresse, le système digestif. Il y a donc ça, de ce dont je viens de vous parler, mais il y a également un gros problème qui va surmener et puiser votre énergie au quotidien, c'est le stress. Donc, le stress, il peut être conscient. Donc, un stress conscient, c'est par exemple une activité sportive intense. Ça, c'est un stress conscient. Donc, pour des raisons de défis personnels ou d'habitude et d'envie de faire du sport parce que vous avez cette sensation de bien-être après le sport, ce qui est une vérité, hein. Donc, on va générer des endorphines. Le muscle est le contrepoids du nerf, donc ça amène cette sensation de plénitude et aussi de zénitude, mais point trop n'en faut, parce que plus vous allez faire une activité physique intense et plus vous allez solliciter de l'oxydation cellulaire et de l'épuisement aussi. Donc il faut savoir prendre le temps pour récupérer et avoir aussi une alimentation qui soit suffisamment suivie pour amener les vitamines et les oligo-éléments nécessaires.
Donc ça, c'est par rapport au surmenage conscient. Donc après, il peut y avoir d'autres surmenages, le surmenage professionnel, ça aussi c'est conscient. Donc on a une activité professionnelle intense, on est passionné par son boulot, mais voilà, mais il faut savoir aussi prendre des temps de repos. Et on a aussi un stress qui peut être dû à un excès donc, de métaux lourds par exemple, donc métaux lourds dans son alimentation. Donc là, on va plus avoir un stress oxydatif qui va avoir une action au niveau cellulaire. Donc ça, ce n'est pas conscient, ça on s'en rend pas compte. Mais tous les métaux lourds que l'on ingère, les problèmes de radioactivité, les médicaments aussi, si l'on prend des médicaments, si l'on consomme de l'alcool, si l'on fume, tout ça sont des facteurs qui vont aller oxyder votre organisme et générer une perte en énergie.